Bon bah ça y est, on a le fin mot de l'histoire pour Snoke, et c'est... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pendant 2 ans, les fans nous ont balancé les théories les plus farfelues sur l'identité de Snoke, et bah je peux vous dire que pour certains, ils doivent avoir bien les boules. Et bah ouais, ils ont tous fait du boudin, comme Kylo Ren. Allô les pompiers? Oui, c'est pour vous dire, Star Wars 8 a mis des fans en PLS, venez vite. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Réalisé par Rian Johnson qui a fait l'excellent Looper auparavant, et si tu l'as pas vu, bah je sais pas ce que t'attends. Oui, monseigneur. Comme la critique est avec spoil, je vais pas te faire le synopsis. A priori, t'as vu le film. Et de toute façon, ça commence là où on nous a laissé dans l'opus précédent. Donc je vais passer tout de suite au scénario. Si tu me dis « Nanana, c'est trop nul, d'accord, c'est un bon film de SF, mais c'est pas un bon Star Wars », tais-toi. Non mais vraiment, sans déconner, parce que le film a ses défauts, hein. Je dis pas le contraire, je vais même en parler dans cette vidéo. Mais au bout d'un moment, la mauvaise foi, ça va bien 2 minutes. Garde ça pour le forum 18-25, d'accord? Là pour le coup, on a de l'inédit, Rian Johnson ose des choses. Donc pareil, c'est pas la peine de me dire non plus que « Oh là là, ça fait comme le Star Wars 7, hein, ça fait que repomper tout ce qui a déjà été fait ». Non, c'est pas vrai. On n'a jamais eu un Luke Skywalker aussi bien écrit. Pousser les doutes de Luke à la limite du côté obscur, au point que même lui renonce à la force, là pour le coup ça va au-delà de ce qu'on a fait dans la trilogie originale. Le personnage est repoussé dans ses retranchements. Tu t'attendais à un Luke rayonnant? Eh ben non, c'est un mec qui a peur, qui a des failles, qui est humain, qui est typique finalement d'un Skywalker. Seulement, même si c'est typique des Skywalker, ça bouscule le spectateur car il est habitué au Luke trop sympa et parfois naïf qui a remis son père dans le droit chemin. Comme le dirait dans le film, le mec est une légende. Mais la légende est remise en question jusqu'à son acte de bravoure dans la scène finale. Ce Star Wars répond clairement à son époque. Une époque bien moins manichéenne que celle de la trilogie originale qui était ancrée dans un contexte de guerre froide avec d'un côté le bloc occidental, de l'autre le bloc soviétique que Reagan appelait l'Empire du Mal. L'Empire du Mal, l'Empire galactique, à croire que finalement c'était lié. Ah! De la même manière, dis-moi que dans les films, t'as déjà vu un lien aussi complexe entre un Jedi et un Sith. Je crois pas. Kylo Ren c'est pas un Sith, hein, c'est un chevalier de Ren. Chut, calme-toi. Pourrait, bon ben finalement, bas les steaks, hein, des théories fumantes sur le personnage, hein, c'est juste une fille de prolo à la dèche. Et tu vas pas me dire que quand Kylo Ren lui dit qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'a rien à faire dans cette histoire car elle n'est personne, c'est pas énorme. Non, parce que c'est hyper réflexif en fait. Le gars est juste en train de lui dire que comme l'héroïne n'appartient pas à la famille Skywalker et que Star Wars gravite autour de cette famille depuis le début, et bien finalement les gens s'en foutent. Après, j'avoue qu'il y avait déjà un petit côté de déjà-vu dans la relation Rey-Luke, puisque le maître ne veut pas apprendre à une élève qui attend jour et nuit devant sa porte. Ah bah d'ailleurs, je dois faire une parenthèse concernant la temporalité de ce film. T'as quand même l'impression qu'il se passe plus de temps sur l'île de Luke, donc sur la planète Achum, sur la planète Ahch-To, que dans l'espace avec l'armée rebelle. Après, on peut aussi se dire que le temps est relatif et que donc il ne se passe pas de la même manière selon l'endroit où tu te trouves dans la galaxie. Fin de la parenthèse. Pour revenir sur l'originalité, on a quand même une mutinerie au sein de la rébellion et qui est dirigée par Poe. Ah ça, tant que le personnage existera, je ferai toujours la vanne. Non mais sans déconner, la rébellion est loin d'être un mouvement unanime où tout le monde est d'accord. Chacun a une opinion, on n'est pas dans la République en marche, tu vois. En même temps. Et en même temps, tu fermes ta gueule. Avant de passer à la mise en scène, je voulais envoyer un message. Voilà, j'étais obligé de lui rendre hommage, parce que contrairement à certains, il n'aura pas de funérailles populaires, alors qu'il le méritait. Maintenant, on va passer à la mise en scène, et on sent bien l'influence de Gareth Edwards et de son Rogue One, comme sur le fait que dans la rébellion, il y ait des divergences. Tout d'abord, les TBTT. Dans la première trilogie, on avait l'impression de voir des pachydermes. Dans Rogue One, on ressentait encore plus cet aspect animal des CBTT, et j'en avais déjà parlé dans ma critique vidéo du film. Et dans les derniers Jedi, on passe du pachyderme au gorille. Le côté animal est encore plus perceptible. Et maintenant, les TRTT se déplacent comme des autruches. Le basculement vers un animal mécanique, vraiment, c'est une grosse empreinte qu'a laissé Gareth Edwards. Je rappelle quand même qu'il a fait Monsters et Godzilla, donc c'est un peu normal. Et Poe avec son X-Wing, il fait des trucs de ouf que j'avais jamais vu. Sinon, Rian Johnson a fait revenir Yoda en practical effect. Et ça pète des dents.
La manière dont le réalisateur traite certains espaces et certains décors m'ont aussi fait penser un petit peu à Rogue One. Quand tu vois le repère de Snoke, ça fait pas mal penser à celui de Vador avec des matériaux et des couleurs assez similaires. Et l'arbre qui brûle sur l'île de Luke, il a la forme du logo des rebelles. Le duo Kylo Ren et Rey au sabre laser, mais c'est tellement ouf et plutôt violent, hein. J'aurais pensé que tout se passerait en hors-champ, mais pas du tout. En résumé, la mise en scène défonce. J'ai aussi remarqué un travail assez intéressant sur le son, ou plutôt l'absence de son, et là je parle du moment où t'as le destroyer qui est détruit en vitesse lumière. Sérieux, viens me dire que ça, c'était pas incroyable, et je te promets que la réponse, ce sera ma main dans ta gueule. La chaîne Morgan et son ciné ne se considère pas responsable des propos de Morgan. Veuillez nous excuser pour cet incident. En même temps, comme Morgan est tout seul à tenir la chaîne, ce message ne veut rien dire. Et donc, quand on a cette destruction, silence total, il n'y a plus un son. Et c'est plutôt intelligent, car la musique étant quasi constante dans les Star Wars, quand on a une image ralentie, c'est comme si l'action était figée dans le temps, et donc le son doit être figé dans le temps. Ce qui m'a fait constater une chose, le public est plutôt dérouté par le silence dans un blockbuster. Pendant ces quelques secondes, il y en avait beaucoup dans la salle qui, pour couvrir le silence, se sont sentis obligés de commenter la scène. Viens me dire que le film ne bouscule pas les codes avec ce genre d'éléments. Toutes mes excuses. Alors évidemment, maintenant je dois passer au défaut de ce film, parce qu'il y en a et que je suis pas là pour faire preuve de mauvaise foi. Comme je parlais de la musique, bon ben je suis obligé de dire que John Williams a fait sa grosse feignasse, hein, et qu'il a quasiment repris tous les thèmes qu'il avait déjà fait dans les opus précédents. Le mec fait son Jean-Pierre Elkabbach. S'il est trop vieux pour faire le taf convenablement, ben autant laisser quelqu'un d'autre à sa place. Attention, j'adore John Williams, mais faut reconnaître que dernièrement c'est pas la folie, hein, niveau composition. Maintenant, je vais te parler du plus gros problème. Ce gros problème, c'est que le film obéit obligatoirement à un cahier des charges orchestré par Disney. Le film est ultra féministe, la plupart des personnages principaux sont des femmes fortes. Après avoir foutu un noir, bah maintenant on te fout une asiate, ce qui n'est pas vraiment un défaut. Attention, le fait d'avoir des femmes fortes et des ethnies différentes, c'est génial, je dis pas le contraire, mais t'as l'impression que dans les bureaux de Disney, ça devait ressembler à ça. Bon, écoutez-moi tous, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vous explique. Maintenant qu'on a Rey et Finn, maintenant qu'on a un noir, hein, ben il faut foutre une Shintok. Ok, ça marche la Shintok, vous avez compris? Bon, pareil, il faut rajouter des gonzesses, parce que les gonzesses fortes, c'est signé Disney, d'accord? On est d'accord? Ok, ça marche. Toi, tu proposes quoi? Transgenre? Non, les gens sont pas encore prêts. Les gens sont pas encore prêts pour les transgenres, on verra ça plus tard. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre des petits animaux hyper rigolos et puis hyper tout câlins pour les vendre, ok? Pour faire des jouets, pour faire des peluches, d'accord? Ça marche? Alors, gonzesse, Shintok et peluche, ok? Le Porg, la créature la plus inutile de toute la saga, hein. Alors ceux qui se plaignaient des Ewoks, je suis désolé, mais au moins les Ewoks, ils ont aidé à gagner la guerre, hein, contre l'Empire, hein, rien que ça. Non, en vrai j'exagère, le film n'abuse pas des Porgs, c'est finalement le web qui a fait que les peluches sont sous le sapin. En fait, c'est nous qui allons aider le produit à se vendre, bien plus que par le film. Et par rapport au cahier des charges de Disney, ben il y a aussi la scène où ils vont chercher le pickpocket, avec un Benicio del Toro excellent. Lorsque Finn et Rose sont sur Cantonica, on a l'impression que ça débarque de nulle part, et on nous balance un message du style: les animaux, c'est gentil, il faut leur faire des bisous, il faut leur faire des câlins. Par contre, le capitalisme et la guerre, oulala, c'est pas bien. Les gens, ils sont assoiffés d'argent et de pouvoir, ou les vilains pas beaux. Ouais, moi aussi j'ai souri en voyant l'hypocrisie de cette scène. Ça m'a même rappelé Tom Holland qui faisait exactement pareil. Après je dis pas, Rian Johnson critique le monde moderne en montrant les mécanismes de la vente d'armes. Mais concernant Disney, c'est bien d'avoir des valeurs à transmettre, mais c'est bien aussi de les appliquer pour soi. Parce que là ça y est, hein, ils ont tout racheté, ils vont certainement mettre de l'humour un tout petit peu partout. Et puis ben du coup ça me ramène à un problème que j'avais énoncé dans ma critique à l'arrache et que j'avais désigné en un seul mot, burlesque. Alors oui, du burlesque et de l'humour, on en a toujours eu dans Star Wars, mais pas comme ça. Là, ça souffre vraiment du syndrome Marvel. T'as une action méga épique qui débarque, et d'un coup, ben t'as Luke qui fait ça comme ça, là, en mode « Merde, t'es trop nul !» Au début du film, on a Finn qui se balade dans le vaisseau avec sa combinaison plein de tuyaux, mais c'est ultra lourd. Une blague, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça peut poser problème. Bien entendu, je m'attendais à ce que ce raisonnement soit à charge. Et on pourrait même définir la caméra et le montage comme burlesque, par le déplacement et le timing. Puisqu'on a un personnage qui balance une phrase, la caméra se déplace et fait la focale sur un autre personnage qui ensuite balance une réponse pour faire la blague. Quand j'ai vu ça dès les premières minutes du film, dans un moment hyper épique, je peux vous dire que j'ai eu très peur.
Heureusement, ils n'ont pas atteint ma limite, mais ça m'a gavé. Voilà, pour résumer, j'ai beaucoup aimé le film, pour moi il est très inventif sur beaucoup de points. On a des images magnifiques et inédites, que ce soit la planète Crète avec la bataille finale ou encore la pièce de Snoke, c'est vraiment grandiose. Le film nous met dans le doute et dans le suspense constamment. Luke est mort, ah bah non il est pas mort, ah bah si en fait il est mort. Kylo Ren a tué Snoke, il revient vers la lumière, ah bah non, c'est pour prendre le pouvoir. Voilà. Me dire que le film est médiocre, pour moi c'est vraiment de la mauvaise foi, mais si tu le penses vraiment, balance tes arguments en commentaire. Des arguments hein, pas des insultes, s'il te plaît. C'est tout pour cette critique, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et si tu as aimé la vidéo, à la partager aussi pour faire découvrir la chaîne. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.